tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de lancer la saga du mois de janvier, puisque ce mois de janvier il y a l'épiphanie, comme tous les mois de janvier j'ai envie de vous dire, la fête des rois et des reines. J'ai décidé de m'approprier certains maquillages de certaines reines. Alors je vous explique. J'ai décidé en fait de reprendre le maquillage des reines de séries télévisées, de cinéma, de dessins animés, et en fait de me les approprier et d'en faire des maquillages pour tous les jours ou pour une petite soirée. Donc cette semaine on commence avec le maquillage de la Reine des Neiges. Donc c'est un maquillage plutôt porté sur le rose et le violet avec un teint assez clair. Alors oui je sais j'ai la pommade, mais j'ai essayé de faire en sorte d'avoir le teint le plus clair possible, et donc j'ai décidé de m'approprier son maquillage à cette reine pour que vous puissiez le porter tous les jours de votre vie ou quand vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt, bye. Alors pour commencer ce maquillage, je mets du scotch au coin externe de mes yeux pour que le maquillage des yeux soit propre et défini. Ensuite je mets une base à paupières de chez Urban Decay, c'est celle anti-âge. J'utilise la couleur Alien, donc c'est de la Vice 3, toujours d'Urban Decay, que je prends avec un pinceau un peu estompeur. Je fais une sorte de banane, donc c'est-à-dire que j'en mets au coin externe, au coin interne et au creux de ma paupière. Et ensuite je prends le Fastball de la palette Vice 4. J'en mets de nouveau sur la banane mais aussi un peu sur ma paupière mobile. Pour intensifier ma banane, j'utilise le 1985, donc j'en mets légèrement sur ma banane. Et enfin, j'utilise le Vanity pour intensifier le coin externe de ma paupière. Donc le 1985, c'est la Vice 4 et Vanity, c'est la Vice 3. Je sais plus si je vous l'ai dit. Et bien sûr, j'estompe tout cela, mais véritablement, je prends mon temps pour estomper tout cela pour ne pas avoir trop de démarcation parce que vous savez que ce n'est pas très beau. Ensuite je reprends le Fastball, cette fois-ci avec un pinceau plat mais assez large. Je le tapote sur ma paupière mobile pour me donner un peu plus de lumière. Je remets la couleur Vanity de la Vice 3 au coin externe de ma paupière. Ensuite je prends pour la première fois le Bobbi Dazzle, toujours avec un pinceau plat large. Il est dans la Vice 3 et ça me permet en fait d'avoir un peu de lumière sur ma paupière. Ensuite, j'utilise un eyeliner, donc là c'est un eyeliner de chez Miss Cop que j'ai eu grâce à My Sweetie Box. Je vous rappelle que j'avais eu un fard à paupières qui était complètement mort dans une des box de My Sweetie Box, et il m'avait renvoyé en fait cet eyeliner au bout de quelques semaines. Alors l'eyeliner est plutôt pas mal, mais il faut quand même bien le travailler, prendre le temps de le travailler pour qu'il soit mis de façon à peu près correcte, on va dire ça comme ça. C'est pas non plus un truc d'enfer, mais bon, ça va quand même. Ensuite, pour les sourcils, j'utilise le crayon de chez Dior et le Gimme Brow de chez Benefit. Je mets un peu de lumière quand même en dessous de mes sourcils, puisque Elsa a quand même pas mal de lumière sur son visage. Et donc j'utilise le pinceau de l'atelier du maquillage et j'estompe tout cela avec un pinceau. Voilà. Et c'est le crayon à sourcils de l'atelier du maquillage, pas le pinceau. Pff, lol. Ensuite, je reprends le Fastball que je mets au ras de cils inférieur, mais niveau interne de mon œil. Le 1985 au milieu du ras de cils inférieur de mon œil. Et le Vanity au milieu, côté externe de mon ras de cils inférieur. Voilà. Il y a trop de choses à dire là, c'est trop compliqué. Ensuite j'utilise un crayon de chez Make Up Forever, un violet. Je connais plus le nom de cette couleur, je vais vous retrouver ça et je vous mettrai ça en barre d'infos. Pour ce qui est des cils, j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced qui est vraiment bien. Je m'attendais pas à un mascara aussi bien, je ne sais pas pourquoi, et je le trouve même aussi bien que le Perversion d'Urban Decay, donc ça, c'est un truc de fou. Ensuite, j'utilise la Pink Perfect de chez Herborian et le fond de teint de Benefit, c'est le Hello Flawless.
Donc je prends la Beauty Blender pour avoir un teint vraiment bien travaillé. J'enlève mes petits boutons, hein, voilà, hein, on enlève tout ça, pop pop. Ensuite j'utilise l'effaceur yeux de chez Maybelline en teinte light, je suis trop contente. J'aime bien cette couleur, je savais que cet anti-cerne était bien, mais la couleur n'allait pas. Donc là maintenant je suis contente. Et je l'utilise aussi comme highlighter puisqu'il est clair, ça c'est vraiment pratique. Et j'estompe tout cela avec ma Beauty Blender. Vraiment, ça, ce duo-là, c'est tip top. Ensuite, pour que l'anti-cerne ne bouge pas et l'anti-cerne highlighter non plus, on va l'appeler comme ça après, je mets de la poudre avec ma Beauty Blender sur les parties que j'ai illuminées tout à l'heure. Je laisse poser et ensuite j'enlève ça avec un pinceau. Ensuite, Elsa a quand même un peu de contouring, donc j'utilise j'allais dire une ombre à paupières, mais pas du tout ma cocotte. J'utilise une poudre bronzante visage de chez Ma Little Beauty, voilà, que j'avais eu dans une boîte cet été, juillet ou août, et qui est plutôt pas mal parce qu'elle est pas trop foncée, donc ça c'est bien. Pour ce qui est des joues, j'utilise le blush High Definition de chez ELF, le Superstar, que ensuite je retravaille avec la Beauty Blender, et ensuite je mets l'highlighter de chez Etam au-dessus des pommettes et sur le nez. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, c'est le Gabi de Benefit, mais je crois qu'il n'existe plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!